Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je voulais juste vous souhaiter la bienvenue pour cette projection du documentaire L'Argot. C'est une projection exceptionnelle qu'on fait en présence du réalisateur Yves Le Crin-Christ et du dessinateur de L'Argot Winch. Déjà, moi, Yves, je l'ai rencontré par le plus grand des hasards sur un tournage, le tournage du feuilleton télévisé. Il y a eu 39 épisodes. Les tournages avaient commencé depuis pas mal de temps et je suis invité à aller voir un petit peu comment ça se passe. Moi, j'étais figurant sur une série télé, donc je faisais de la figuration et puis comme on fait de la figuration, on attend beaucoup. Et puis il y avait un autre figurant qui attendait aussi, donc je me mets à discuter. Puis il n'arrêtait pas de poser des questions aux techniciens. Tiens, c'est quoi? Pourquoi vous faites ça, etc. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, il va avoir des ennuis. Vu que je sais ce qu'ils sont en train de faire, je vais lui parler. Donc on a commencé à discuter de cinéma. Et puis après, ils ont appelé les figurants à revenir sur le tournage. Et j'ai dit, Philippe, il faut qu'on y aille là. Et là, il me fait, ah ben non, moi je suis pas figurant, je suis le dessinateur de la bande dessinée. Un jour, il m'appelle, il me dit je vais faire un film sur toi et sur l'Argot. Et donc je fais oui, parce que je sais que ça ne se fera jamais, et donc je prends aucun risque. Je dis oui, je te suis si tu as le financement. Et 6 mois après, ou 1 an après, je ne sais plus exactement, il m'appelle, il me dit ça y est, j'ai les sous. On commence à tourner bientôt. C'est comme ça que ce film a fini par se faire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait la production, qu'on avait la possibilité de commencer le tournage, on n'est pas arrivé avec une caméra chez Philippe ou chez Jean. On a commencé à faire des allers-retours à Bruxelles chez Jean et à Montpellier chez Philippe, avec des membres différents de l'équipe à chaque fois. C'est-à-dire qu'on y allait avec le producteur, on y allait avec le scénariste, on y allait avec le chef opérateur, on y allait avec tous les gens différents. Et on a créé des liens, quoi. Et en plus, ils rencontraient des gens qui allaient faire partie de l'équipe. Là, on partait avec des équipes de cinéma, donc on avait, à chaque fois qu'on y allait, on était une bonne dizaine, voire à Hong Kong, on était une bonne quinzaine sur le tournage avec 2 caméras. Et donc c'était un tournage assez lourd pour un documentaire. Donc on savait qu'on allait être intrusif et qu'on ne pouvait pas leur imposer. On filmait le travail, donc eux, ils travaillaient. Nous, on ne devait pas gêner le travail non plus. C'est là où l'Argot va être amené par un serveur qui va lui donner des instructions. Toute l'histoire du film a duré au moins 3 ans en tout, entre la pré-production, la production et la post-production, parce qu'on s'est battu contre tout et tout le monde pour continuer le film, pour le faire vivre, etc. Mais par contre, on avait 2 piliers du film qui étaient Philippe Franck et Jean Van Damme. On a été jusqu'à vendre des planches originales pour financer le film. À des moments. Et on rabais en plus quand on sait maintenant ce qu'elle valait. Et le producteur, Laurent Segal, est allé voir sa maman et il a dit, bon, je vais hériter de quoi? Parce qu'il est savoyard. Je vais hériter de quoi? Elle m'a dit, ces terrains. Eh ben, tu sais quoi? Tu me les files maintenant, je les vends et ça produit le film. Ça m'intéresse plus que de toucher un héritage. Donc il a vendu son héritage pour produire le film. Philippe a vendu des planches. En gros, on n'a pas eu de vrai financement. On n'a pas de financement du tout. Donc on a fait le film sur la bonne volonté des équipes. C'est pour ça que vous verrez au début du générique, vous avez les gens qu'on a voulu remercier tout de suite. C'est-à-dire que c'est un film qui commence par les remerciements. Et ce qui a été fabuleux, c'est qu'on avait vraiment des sacrés techniciens, quoi. On avait vraiment le top du panier de techniciens de cinéma de l'époque. Graphiquement, ça serait intéressant de mettre un plan de la ville hyper complexe. Avant 2005, je n'avais jamais formalisé les choses avec des mots. C'est-à-dire que tous les dessinateurs, nous travaillons en général d'une manière assez instinctive. On n'a pas vraiment... on théorise pas ce qu'on fait. Et le fait que Yves et son équipe soient passés chez moi à peu près tous les 3 mois pendant 2 ans,
j'ai commencé à essayer d'expliquer ce que je faisais sur la planche. On ne pouvait pas écouter de musique qui n'avait pas d'argent pour les droits. Donc l'atelier était assez silencieux et moi j'ai l'habitude de travailler en musique. Et donc pour briser ce silence et que le preneur de son ait quelque chose à prendre, il y a un discours qui s'est installé à ce moment-là. Ce qui était assez fabuleux avec Philippe, c'est qu'entre deux interviews, il préparait son discours parce qu'il se disait, tiens, j'ai pas assez précisé telle chose et telle chose et telle chose. Et donc, honnêtement, au bout de quelques semaines, quelques mois, ce que vous entendez là, j'interviewe plus Philippe. Je pose plus de questions. On avait fait en sorte que si Philippe se déplaçait dans son atelier, on pouvait tout le temps avoir une belle lumière et on avait mis des micros et puis on avait une perche. Et au bout d'un moment, c'était lui le réalisateur du film parce que c'était lui qui menait la parole et c'était lui qui expliquait les planches et qui expliquait les mouvements. Ce qui a changé, et ce qu'on voit dans le film là, c'est le début de la couleur sur ordinateur, parce que l'album précédent est encore fait à la gouache sur du papier, et c'était la première fois que je me lançais dans cette couleur numérique. Aujourd'hui, non seulement la couleur est faite sur ordinateur, mais le dessin du crayon est toujours fait sur du papier. Mais après, ce papier est scanné et je rentre le dessin dans des fichiers sur lesquels après je vais ancrer numériquement. Et le gros avantage en numérique, c'est que quand on trace un trait sur une tablette numérique, jamais après il ne sera altéré. Donc quand aujourd'hui je travaille sur une tablette numérique, j'ai un trait qui est parfaitement pur et magnifique. C'est un honneur d'avoir Philippe Franck qui nous fait l'amitié de venir à Cône pour dédicacer le dernier tome de l'Argo. Voilà, c'est une œuvre importante dans le domaine de la bande dessinée. L'Argo, c'est une série que j'aime vraiment énormément. Et du coup, savoir que l'auteur était ici en dédicace, ça m'a vraiment donné envie de venir. C'est toujours sympa de rencontrer un grand auteur, c'est une chance qu'on n'a pas souvent, surtout pour une BD légendaire comme Argo, et qui réunit différentes générations. Exactement. C'est un honneur d'avoir cette personne parmi nous, surtout à Cône-sur-Loire. Voilà. Moi, je suis une fan de BD en général. Voilà, donc je suis ravie. De recevoir une pointure de la bande dessinée comme Philippe Franck à Cône, c'est vraiment super chouette. Je dis toujours qu'on fait le plus beau métier du monde. Je n'ai en face de moi que des gens heureux, souriants, qui s'apprêtent à lire le bouquin ou qui l'ont déjà lu. Je suis vraiment ravie d'avoir les dédicaces, j'adore ce livre. Tous les Noëls, je le demande, donc là, ce sera un Noël encore plus beau, avec une belle dédicace. Moi personnellement, ça fait des années que je suis fan des albums, de cette collaboration avec Jean Van Damme et puis autres scénaristes, et je suis très heureux de pouvoir venir me faire dédicacer mon album préféré. Pour les 25-26, je vais aborder peut-être un peu l'intelligence artificielle. C'est un domaine qu'on n'a jamais abordé dans l'Argo et qui m'intéresse. C'est l'héritier, c'est le numéro 1. Et c'est une bonne matière de... D'ailleurs, dans une de ces images, il y a dans le mur écrit, derrière, je crois que c'est derrière Simon, Jean Van Damme. Et il y a une date, c'était la naissance du premier fils de Philippe. C'est génial de pouvoir rencontrer Philippe Franck. C'est une référence de la BD, donc oui, c'est intéressant. J'ai connu l'Argo Winch par mon père, donc du coup, je viens pour lui aujourd'hui, quoi. Un petit album dédicacé, une BD, voilà.